expliquer les causes de ces intempéries, ni leur soudaineté. Suite à des inondations catastrophiques et à des chutes brutales de température. Le Mexique a fermé sa frontière. Il y a trop de réfugiés américains. Préparez-vous au direct avec Los Angeles. Voilà ce qui se passe en ce moment. Ce que vous voyez derrière moi, c'est une tornade. Oui, une tornade à Los Ce Angeles. truc est gigantesque. Véritable catastrophe à laquelle nous assistons en ce moment. Virtuellement, la population est prise de panique. Les gens fuient par milliers. Avance sur New York. Fuyez. Sauver le plus de vies possible. Les relations que nous développons avec notre entourage ne sont pas le fruit du hasard. Qu'il s'agisse de nos conjoints, nos proches, nos connaissances ou nos collègues de travail, nous serions toujours plus ou moins responsables de la qualité positive ou négative de nos relations, qu'elles soient bonnes, mauvaises ou bien coléreuses. Vous avez toujours l'impression de vous attirer souvent le même type d'ingrats, de bras cassés, de névrotiques ou de gens aussi moqueurs que vous. Vous avez l'impression qu'on nourrit envers vous des sentiments négatifs ou agressifs. Vous avez le sentiment de vous dévouer corps et âme sans rien recevoir en retour. Vous vous retrouvez entouré d'incapables et de paresseux. Nous pouvons facilement être tentés de céder à l'agacement puis à la colère face à ce genre de comportement. Pourtant, il faut se rappeler que toutes nos émotions nous parlent de nous, pas de la personne qui semble les déclencher en face de nous, et qu'elle nous renseignerait sur les besoins que nous aurions à combler par certains comportements que nous avons et qui autoriseraient ces relations complètement dégradées. Car bonnes ou mauvaises, nos relations nous renvoient souvent une image qui correspondrait à ce dont nous aurions besoin pour entretenir nos croyances. Prenons l'exemple, si une femme est convaincue que les hommes sont lâches, il y a de fortes chances pour que ses partenaires successifs le soient, et qu'elle fasse en sorte que ceux qui le seraient moins le deviennent. Elle fabrique inconsciemment ses relations de cette manière. Les Américains, par exemple, sont convaincus que le monde entier leur en veut. Bon, là, j'avoue qu'ils sont pas loin de la vérité, mais bon. Le problème des tornades qui s'abattent tous les ans sur les États-Unis prendra aussi leur origine dans ce que je viens de dire. Si par la ruse, tu vas voler la richesse des autres pays en y déclenchant des guerres injustes, tu récolteras alors ce que tu as semé. Le degré de destruction de toutes ces tornades doit être lié proportionnellement parlant aux destructions qu'organiserait la politique américaine dans le monde. Et concernant les tornades, on peut dire que une des zones des États-Unis est particulièrement propice à la formation des tornades. Il s'agit de la Tornado Alley, en français l'allée des tornades. C'est une quinzaine d'États du centre du pays composent cette fameuse zone à risque, dont l'Oklahoma, le Kansas, le Nebraska et l'Alabama. Dans cette allée des tornades se rejoignent l'air froid venu du Canada et l'air sec des montagnes rocheuses et l'air chaud et humide du golfe du Mexique. Cette rencontre entre différentes masses d'air crée des conditions très instables qui favorisent la naissance des tornades. Au total, 49 millions de personnes vivent dans cette zone menacée, dont plus de 2 millions dans les zones à très haut risque. Avec 1200 tornades en moyenne par an, les États-Unis sont le pays qui subit le plus grand nombre de tornades dans le monde. Donc je vous pose cette question, est-ce que la puissance de destruction de toutes ces tornades n'est pas liée à la politique extérieure américaine? Bon, pour certains, certains vont me dire que oui, on ne peut pas faire des comparaisons pareilles. Oui, mais bon, on récolte ce que nous semons. Et il ne faut pas oublier qu'il existe un monde invisible où ce que nous faisons peut nous revenir dessus. Il ne faut surtout pas l'oublier. C'est quand tu fais le mal quelque part, logiquement, il va revenir vers toi. Même si tu es inconscient de ce qui se produit dans l'invisible, il reviendra vers toi. Et n'oubliez pas aussi que dans le temps, dans les temps anciens, vous avez certains sorciers savaient déclencher les tornades grâce à certaines incantations. Ils faisaient appel aux esprits de la nature pour déclencher la grêle, voire les tornades. Bon, cette pratique se fait beaucoup moins.
Et puisque les sorciers, on en a beaucoup moins, maintenant c'est la science qui prend le relais. Hein. Bah là, je vais vous faire montrer une petite série de quelques minutes qui vous montre les tornades qui s'abattent aux États-Unis.